en ligne. OK, OK. merci. Donc, Merci beaucoup. Oui. ceci étant, bon, on n'a pas eu l'occasion, bon, la présentation, je ne sais pas si vous avez suivi, mais bon, moi, c'est professeur Salvador Lenorte, je suis ancien direct Kizerbo, donc je suis chargé donc de modérer donc vos communications. Voilà. Donc, ceci étant, je vous donne la parole, maximum 15 minutes pour présenter. OK, merci beaucoup, Monsieur Saodogo. Voilà. Et je me nomme Dr Adam Le Souci Kokou. Je suis enseignant à l'Université de Kara. Actuellement, je suis en recherche postdoctorale à l'Université Hassan II de Casablanca. Donc, le titre de notre travail, c'est l'inclusion financière au Togo et études comparatives des groupements, des différents modèles de groupement d'épargne et de crédit communautaire dans la région de la Kara. Donc, je vais vous rappeler que je suis maître assistant de CAMES. Voici le plan de notre présentation. Et nous allons d'abord introduire et puis après nous allons parler des objectifs et puis de la revue de littérature. Après, nous allons aborder la méthodologie et puis nous allons présenter les résultats et les discussions avant de conclure. Et au cours de cette dernière année, la promotion de l'inclusion financière est devenue une des principales préoccupations des États et des organisations internationales. Et nous savons que l'accès aux services financiers est considéré comme un facteur de progrès des 17 objectifs de développement durable dans les pays en développement, comme au Togo. Et cette problématique revêt d'une importance particulière. Malgré la volonté, l'ambition et l'engagement des autorités togolaises, nombre de personnes, et en particulier les femmes et les jeunes non qualifiés, notamment en milieu rural, sont toujours exclus du secteur financier formel, malgré un taux de bancalisation relativement élevé de 26% ces dernières années. Cette diversité d'acteurs intervenant dans l'inclusion financière à travers les groupements d'épargne et de crédit communautaire dans la préfecture de la Kosa, région de la Kara, a donné lieu à l'existence et à la coexistence de plusieurs différents modèles ou bien différents groupements. Et quel est l'objectif de notre travail? Nous voulons faire une comparaison des différents modèles de groupement d'épargne et de crédit communautaire en termes de performance, tant sociale qu'économique. Également, nous voulons faire ressortir les points de convergence et de divergence des différents modèles de groupement et puis identifier le modèle de groupement d'épargne et de crédit communautaire qui est adapté à la situation socio-économique aux populations des communes rurales. Quelle est l'importance de notre travail? Notre travail permet de contribuer à la promotion de l'inclusion financière et de l'insertion sociale des jeunes et des femmes dans la région de la Kara. Et ce travail également servira d'outil aux acteurs de développement, d'instruments et de procédés qui favorisent et qui stimulent le développement local, qui a pour point de départ l'action de l'individu lui-même, le groupement ensuite et la collectivité enfin. Au niveau de la revue de littérature, nous savons que l'inclusion financière, c'est l'accès des ménages pauvres aux services financiers de base et contribuer au développement d'un pays, comme l'avait souligné dans le souci 2015, Mor et Anna, et Ifedeora et Al 2022. Également, d'autres auteurs comme Coult et Scout ont cerné le degré de bancarisation à 3 niveaux. D'abord, la part des disponibilités monétaires déposées auprès des banques. Également, le nombre de guichets par 100 000 habitants. Et enfin, le pourcentage de la population détenant un compte bancaire. D'autres auteurs ont supporté l'importance d'une coopérative. Par exemple, M. Pierre, 2007, les différents types de crédits et l'importance du développement local, souligné par Angéon et Kalois, 2005, et l'importance du secteur informel, qui a été plutôt souligné par BIT, la banque, le Bureau international du travail, Kling et Hall, etc., etc. Maintenant, nous allons aborder la méthodologie.
Donc, nous avons fait une analyse qualitative assortie des visites sur terrain et nous avons fait les observations et également les entretiens et nous avons touché du doigt également certains documents, c'est-à-dire nous avons fait l'analyse documentaire. Et à travers notre guide d'entretien, nous nous sommes entretenus avec les responsables des groupements d'épargne et de crédit des différentes structures suscitées dans l'anonymat. Et après l'étude, une étude comparative de ces groupements a été faite à travers leur propre modèle économique. Donc, nous avons tenu compte de six groupements. Et voilà le tableau de nomenclature des groupements. Nous n'avons pas précisé le nom des groupements pour certaines éthiques ou bien certains aspects professionnels que nous avons nommés cette structure-là G1 et la dénomination du groupement M1. Les résultats. D'abord, nous sommes basés sur les points de convergence et de divergence sur le plan organisationnel de ces groupements. Et à l'issue des résultats, nous avons trouvé que le modèle de groupement, groupe 5, tienne ses réunions de façon hebdomadaire et avait eu un don de kit et n'a pas souscrit à une police d'assurance. Mais ce groupement prend en charge l'animateur. Prend en charge l'animateur. C'est la même chose pour le groupement numéro 6, mais pour lui, c'est le groupement qui a acheté le kit et n'a pas souscrit à une police d'assurance et également prend en charge au niveau du groupement 2, il tient sa réunion de façon hebdomadaire et a acheté ses kits et maintenant a souscrit à une police d'assurance pour les autres. Donc, les autres, ils n'ont pas souscrit à une police d'assurance, mais tiennent des réunions soit hebdomadaires ou bien mensuelles. Sur le plan financier ou bien sur l'aspect financier, ici, nous avons tenu compte du degré de l'aspect ou bien des facteurs qui sont les éléments essentiels dans la commune ou bien dans la préfecture de la COSA. Donc, où le taux de pauvreté est à 75%. Donc, ici, nous avons tenu compte du montant maximum de crédit, du taux d'intérêt pratiqué et du délai de remboursement. Donc, au niveau des points de convergence, tous les groupements, pour pouvoir donner un crédit, il faudrait que l'emprunteur ait minimum le tiers de ce qu'il veut demander comme prêt. Donc, le taux d'intérêt sont soit 5% trimestriel, d'autres pour 5% mensuel, d'autres 10% mensuel, etc., etc. Maintenant, au niveau de la variation des remboursements en fonction des crédits par rapport à chaque taux de crédit. Ici, le constat à travers les courbes montre l'infériorité des courbes lorsque le taux de crédit devient de plus en plus faible. Donc, les bénéficiaires ont plus d'avantages avec des taux de crédit moindres. Donc, ici, nous avons fait une comparaison entre le taux de crédit pour un membre du groupement qui a demandé un crédit de 20 000 francs. Vous allez voir qu'il y aura un gain de 2 000 francs par contre à un groupement dont un taux de 15% est appliqué sur son montant de prêt. Donc, nous avons également démontré l'impact de l'économie dans l'environnement financier d'un bénéficiaire avec des formules mathématiques. Ici, avec un emprunt de 20 000 francs à des taux différents, par taux 15% et 5%, nous avons constaté que celui qui a le taux, celui dont le taux de 15% est pratiqué, fournit plus d'efforts, 20 millions d'efforts en termes d'énergie en calories, en termes de temps, en termes et surtout intellectuels. Donc, que ce bénéficiaire va fournir par rapport à un bénéficiaire qui a eu un crédit dont le taux est de 5% et qui rembourse son crédit sans pression. Par contre, celui dont le taux est de 15% est sous pression et vraiment fournit plus d'efforts. Alors que nous voulons, et l'essentiel, c'est de contribuer au développement ou bien à l'autonomie financière de ces membres-là. À l'analyse de nos résultats, nous avons fait un classement
des différents modèles de groupement de crédit. Et le premier, c'est le groupe 5. Et ce groupe 5, donc, d'après la recherche des différents modèles de groupement de crédit communautaire, le modèle groupe 5 occupe la première place. C'est le seul modèle qui offre le kit outil de gestion, prend en charge l'animateur et permet un taux d'intérêt trimestriel de 5%, tout comme le modèle groupe 2 qui ne prend pas en charge l'animateur. Pour conclure, nous savons que, à travers notre analyse, l'intervention des groupements d'épargne de crédit communautaire favorise fortement l'inclusion financière des populations à la base de la préfecture de la COSA en éduquant financièrement les membres. Par exemple, le modèle groupe 2 compte 116 membres installés dans 28 communautés de cantons de Lassa et Soumdina et ont mobilisé en 2018 une épargne totale de 218 millions. Également, le groupe 5 a mis en place 47 groupements d'épargne et de crédit au cours de la période de mars 2019 à octobre 2020. Également, 19 de ces groupements ont mobilisé pour leur premier cycle une épargne de près de 20 millions, dont 12 millions ont été accordés en crédit. Et le groupe numéro 6 totalise 37 groupements pour le premier cycle de projet qui a démarré en 2018. Donc, le modèle groupe 5 est le meilleur et allie la performance économique et sociale. Il met à la disposition des groupements le matériel, les outils de gestion, prend en charge l'animateur et octroie le crédit avec un taux d'intérêt trimestriel de 5%. Quelle est l'implication politique de notre travail? Il est indéniable que les activités de ces groupements d'épargne de crédit ont des effets et des impacts bénéfiques sur les bénéficiaires et sur le développement du milieu d'implantation des activités. Au vu de ces résultats, nous recommandons la mise en place d'une police d'assurance santé à travers la création d'une mutuelle de santé. Et également, nous recommandons aux nouvelles communes et aux agents de développement local qui voudraient initier les activités d'épargne et de crédit communautaire l'appropriation et l'utilisation du modèle qui est caractérisé par le don de caisse à 3 clés et les outils de gestion qui vont avec, la prise en charge de l'animateur par la commune ou la structure promotrice de l'activité. Également, il faudrait qu'il y ait un accord d'un taux d'intérêt trimestriel de 5%. Également, il faudrait qu'on promeut les entreprises collectives et des coopératives et la mise en place de l'assurance maladie qui s'étend aux enfants des assurés. Merci. Nous voilà à la fin de notre présentation et vos questions seront les bienvenues ainsi que vos apports. Je vous remercie. OK, merci, monsieur, beaucoup pour votre présentation, donc, qui aboutit donc à, donc, votre travail aboutit à des résultats fort intéressants avec des implications claires. Donc, on va passer maintenant à la deuxième phase donc, de cette session qui est la phase donc, des questions et commentaires, éventuellement des suggestions également, en vue d'améliorer le travail. Voilà. Donc, c'est de donner et de recevoir. Donc, je m'en vais maintenant donc, ici à la salle. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. Voilà, effectivement, il y a des gens qui sont en ligne. Si vous avez donc des questions par rapport à la présentation, vous pouvez donc, il suffit donc de soulever le doigt et puis on va, il y a un bouton là. Donc, on va pouvoir recueillir donc vos questions pour qu'ils puissent voir. Parce qu'il y a je sais que je participe à un truc où discussion. OK. Donc, il y a déjà une question sur. Il y a des questions. On va prendre les questions qui sont sur. Pour ceux qui sont ici, et je pense qu'il y a d'autres questions. Les communicateurs vont les prendre rapidement, surtout qu'on a déjà. Oui. Donc, à Siri Abdoulaye. Donc, je vais. Hein? Je vais faire une liste pour pouvoir plus. Siri, ouais. Après, c'est Bon Congo. Voilà, Bon Congo. Oui. Yeah.
Oui. H-I-E. Hier, c'est ma première fois. I-E. Ouais. Da. Da, Olo. Oui. Konaté. Ouais, je pense que c'est 5. OK. Donc, 6, c'est bon. Et Koné. OK. Donc, monsieur Siri, tu as. Docteur Siri. Donc, vous parlez fort. Là. Je n'entends rien. Hein. Je n'écoute rien. Je n'entends rien. Alors, quelques observations par rapport à la première présentation, c'est la présentation de Hippolyte. Alors, Hippolyte, d'abord, j'ai eu l'occasion, la chance de dire, une minute. Voilà, donc je n'ai pas été rapporteur, mais c'est pour dire que la méthode qu'il a abordée, la thématique qu'il a abordée, c'est une thématique de l'actualité sur laquelle je travaille aussi aspect. Donc, on pourrait justement vraiment une observation. Sur le plan de fondement, et aussi sur le plan de méthodologie, et aussi sur le plan en fait d'interprétation des résultats. Côté interprétation des résultats, après nous parler du direct, côté indirect, bon, le total direct, mais qu'est-ce qui est direct? Et aussi, même fondamentalement, on va être les tests. À la suite,